Oui, monsieur le maire, nous voyons naître un nouvel espace d'expression et de débat, un de plus, comme si tous les espaces existants et puis ce Conseil de Paris ne suffisait pas. Mais pourquoi pas? Pas de budget, nous ne savons pas combien coûtera aux Parisiens cette institution. Et elle se prétend être une université populaire, ce qui est très important parce que moi qui suis un fervent lecteur de George Orwell, je peux vous dire qu'effectivement la dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. Tant mieux si on a un espace supplémentaire pour débattre. Reste à voir comment les termes du débat s'organisent. Et nous avons parlé hier du livre avec Anne Birabin. Le livre, c'est le prélude à la pensée. Alors débattre sans lire, c'est un vrai souci que la mairie a du mal à assumer, mais c'est un autre sujet. L'université populaire que sera cette théâtre de la Concorde se prétend aussi un rempart contre l'obscurantisme. C'est très bienvenu quand nous avons vu aux dernières élections législatives l'élection de 5 députés France Insoumise, et je ne parle pas de Daniel Simonet reconverti chez les écologistes ou de Sandrine Rousseau. Ce sont des élus et un mouvement politique France Insoumise qui appellent régulièrement à l'insurrection et qui font remonter un antisémitisme très inquiétant dans notre pays. Et je ne parle pas de cette forme de racisme nouveau qui, dans sa vision essentialiste, catégorise les Français comme d'un côté les racisés opprimés, de l'autre les oppresseurs néocoloniaux. Bref, il y a du travail contre l'obscurantisme et la gauche ferait bien de nettoyer devant sa porte avant de faire la morale à autrui. Alors, ce théâtre de la Concorde, dont nous ne savons pas grand-chose, on connaît le conseil d'administration, parmi lequel figure Philippe Martinez, homme réputé pour sa neutralité politique, démarre en invitant le Nouvel Obs à faire un débat, parmi lesquels sont invités Clémentine Autain, grande démocrate devant l'éternel, respectueuse des institutions et pas du tout portée vers l'antisémitisme et le racisme, c'est bien connu, et Cynthia Fleury, qui est rédactrice à l'Humanité, encore un journal humaniste qui a détaillé au cours de son histoire tous les soutiens aux plus grandes dictatures dans le monde. Bref, c'est mal barré pour cette institution, mais nous voyons dans cette délibération des associations plutôt intéressantes. Nous allons voter pour ce contrat de partenariat, mais nous ajoutons un vœu à cette délibération, un vœu qui exige le respect de certaines valeurs républicaines, qu'il serait bon de rappeler dès la naissance de cette institution bancale. Alors d'abord, assurer la pluralité des opinions, parce que notre crainte, et on l'a vu ailleurs, notamment chez la grande sœur, l'Académie du climat, citée comme grande sœur dans la description même du théâtre de la Concorde, le pluralisme n'existe pas. Nous aimerions que ce pluralisme soit garanti dans cette institution que sera le théâtre de la Concorde. Et puis nous voulons surtout que soit interdit d'accès ceux qui prônent le recours à la violence, qui prônent la désobéissance civile, qui prônent un discours de haine et de violence. Cela doit être exclu. Les premiers noms que j'ai cités ne sont pas forcément dans ce sens-là. Donc nous serons vigilants et nous demandons que ce vœu sécurise la ligne future du théâtre de la Concorde. Merci. Merci pour vos réponses. Je donne la parole au premier adjoint, Patrick Bloch. Merci, Monsieur Véron, pour votre intervention. Je remarque que vous êtes ici plus loquace que lorsque l'on vous interroge sur la libération des bureaux que la taille fortement diminuée de votre groupe ne vous autorise plus à occuper. Ce qui est bien avec vous, cher Aurélien Véron, ce qui est bien avec le vœu de votre groupe, c'est que son contenu se déduit de façon assez mécanique, je dirais quasi mécanique, de son titre, et vous recyclez des propos que vous avez déjà tenus au sujet de l'Académie du climat, à chacun ses obsessions. Vous nous donnez des leçons de républicanisme. Alors allons-y. Vous rappelez les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est exactement cela qui sera porté par le Théâtre de la Concorde dans un moment dont la maire de Paris a déjà parlé ici même, où l'idée même de la démocratie connaît un affaiblissement sans précédent. Oui, au Théâtre de la Concorde, nous défendrons l'état de droit que certains contestent, y compris au plus haut sommet de l'État. Oui, nous ferons venir des associations, des invités, des artistes, des philosophes, des intellectuels qui feront vivre, chacun à leur manière, l'esprit démocratique pour le faire aimer. C'est une tâche enthousiasmante, encore une fois, parce que c'est l'urgence du moment. Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer sur ce sujet. Oui, il y a des formes d'action qui dérangent, qui interpellent et qui questionnent le rapport entre la désobéissance et la norme. C'est très curieux de votre part d'ailleurs. Vos bureaux, j'y reviens, abritent un grand portrait du général de Gaulle. Lui qui a choisi de désobéir pour l'honneur de la France. Il était d'ailleurs bien seul au début.
Les choses, monsieur Véron, sont ainsi toujours plus complexes que vous ne le dites. Et c'est cela qui est passionnant. Et c'est cela qu'il faut persister à questionner inlassablement. Et en matière de République, aurais-je la cruauté de vous rappeler la position du parti auquel vous appartenez lorsqu'il s'est agi de bâtir le Front républicain pour faire barrage au Rassemblement national en juin-juillet dernier. Vous n'avez aucune leçon à nous donner en matière de respect des principes républicains et du débat démocratique. Alors oui, vive le théâtre de la Concorde, vive ce bel appel à projet au si beau titre « Ma citoyenneté, ma vie, mes rêves ». Et monsieur Véron, je vous conseille de rêver un peu, ça vous fera du bien. Merci, monsieur le maire. Donc, je mets aux voix le vœu numéro 52 du groupe Changer Paris avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il n'est pas adopté.